Je suis Ghislain Kouakou, ingénieur de technique agricole, gérant de l'entreprise Miensa Group, promoteur de la marque Agbafe. Agbafe est une marque inclusive et sociale qui vise à valoriser le manioc, transformant le manioc en produits dérivés. Donc, nous travaillons avec des jeunes et des femmes en milieu rural. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome et après quoi je me suis formé avec des certificats dans le domaine de l'agroalimentaire. Cette idée m'est venue d'un constat des pertes post-récolte du manioc et de la volonté de pouvoir contribuer à la valorisation des produits locaux au niveau de la Côte d'Ivoire et aussi l'envie de pouvoir créer de l'emploi et de pouvoir aider des jeunes et de pouvoir être un modèle pour des jeunes qui veulent entreprendre demain. J'ai commencé déjà à nourrir cette idée-là en moi-même auto-formant depuis l'école. Et j'ai même commencé là-bas à faire déjà moi-même un petit champ école au niveau de la ferme de Leza, d'une parcelle de demi-hectare de manioc. Et l'idée a été concrétisée à partir de 2016-2017. Parce qu'après avoir fini mes études, j'ai travaillé 2 ans en étant premièrement gérant d'un cabinet agropastoral et après responsable marketing d'une entreprise phytosanitaire. Et après, j'ai jugé qu'il était temps pour moi de me lancer. On travaille actuellement pour le moment en équipe restreinte. On a un responsable d'approvisionnement et des achats. On a un responsable commercial. On a un comptable. Après cela, on a des travailleurs occasionnels. Pour le moment, on est en collaboration avec 100 producteurs, mais qu'on doit commencer les séances de formation à partir du mois de février 2022. Et puis 150 productrices de pâtes de manioc. Le premier produit de notre marque, c'est l'Agbafe Gari 3 en 1, qui est composé du gari. Le gari, c'est de la sémoule de manioc torréfiée, à laquelle on ajoute du sucre et du lait pour faciliter l'utilisation de nos différents consommateurs. Le processus de transformation est simple. On externalise la production de notre gari à travers ces dames-là qui rachètent le manioc avec nos jeunes, qui transforment, et nous rachetons le gari. Et arrivé ici, on essaie de faire le parcours du mélange, le lait, le sucre, et on fait l'emballage. Ce qui fait mon succès, c'est l'impact qu'a mon projet sur ces différents acteurs de la chaîne de valeur avec qui nous travaillons. C'est-à-dire des jeunes que nous encadrons, que nous formons, qui produisent du manioc, qui approvisionnent des dames avec qui nous travaillons, qui transforment pour que nous obtenions la pâte. Notre marché est constitué généralement de grossistes, de boutiques, de supérettes et de supermarchés. Et on vend à des supermarchés qui appartiennent à des particuliers. Au niveau des grossistes, on est pratiquement dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Et les boutiques aussi sont rattachées directement à ces grossistes. Et en plus de ces marchés-là, on fait de la vente directe aussi auprès des cités universitaires, auprès des cantines qui existent dans certaines villes que nous avons ciblées. Concernant le chiffre d'affaires, on est aujourd'hui à 2,5 millions à 3 millions de chiffre d'affaires en moyenne par mois. Pour le plan d'action qu'on a mis pour l'année 2022, on vise en moyenne 7 à 10 millions par mois. Mais là, il nous faut un élément clé, l'élément de la logistique. L'objectif que nous sommes en train de viser, c'est d'acquérir nous-mêmes notre propre véhicule de livraison. Ça nous sera plus facile d'assurer la fréquence d'approvisionnement de nos différents clients. Ce qui fait déjà que l'entreprise est rentable, c'est déjà la fréquence des ventes. On a appris aussi à travailler un peu sur notre coût. Raison pour laquelle aujourd'hui on a limité un peu les ventes dans certaines localités où ce n'est pas rentable pour nous. Donc on travaille beaucoup sur la gestion de la trésorerie. On essaie de travailler à notre propre fonds, à notre rythme, jusqu'à ce qu'on soit stable financièrement. Nous avons décidé depuis un certain moment de sensibiliser les jeunes en entrepreneuriat agricole. En fait, Agri Soukoulou, c'est un événement qui est propre à notre entreprise, Miensa Group, qui signifie en baoulé école agricole. On les sensibilise un peu par des conférences sur comment réussir en entrepreneuriat agricole et aussi par le partage d'expérience avec des entrepreneurs à succès au niveau de la localité. Donc ces jeunes qui viennent ont la possibilité d'avoir des informations sur des opportunités qui s'ouvrent
ou qui s'offre à eux et comment capter des financements pour se lancer, comment créer, comment gérer et comment se développer. On travaille beaucoup sur les retours clients. Lorsqu'on fait sortir un produit, on essaie de prendre des retours clients pour savoir comment ils apprécient le produit, quelle amélioration on peut apporter sur le produit. Et aussi, on le fait pareil aussi avec nos différents distributeurs. Comment ils apprécient le service, est-ce que le service est de qualité, qu'est-ce qu'ils veulent voir améliorer dans le service. On essaie de travailler un peu sur, déjà, au niveau de nos travailleurs ici et au niveau de nos différents partenaires avec qui on travaille. Cherchant à savoir, est-ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, est-ce qu'ils travaillent de façon sécuritaire. On essaie de voir, est-ce que l'environnement du travail est propice pour chacun. Et on essaie de faire l'effort de répondre à cela en tenant compte de notre moyen actuel. On est en cours aussi d'obtention d'un certificat de salubrité ici pour approuver ou accréditer un peu l'environnement de travail qui est beaucoup sain chez nous. Maintenant, au niveau environnemental, vis-à-vis de volets sanitaires et autres, on n'a pas de soucis parce qu'on est beaucoup éloigné de la ville. Donc on ne gêne pas les habitations, on ne gêne pas aussi nos voisins par le bruit de notre usine puisqu'on a pris des machines qui ne font pas du bruit. On travaille en respectant les normes de production avec la méthode de la marche en avant pour éviter les croisements dans le processus de production. Nos produits sont naturels parce que nous n'ajoutons pas de produits chimiques à l'intérieur de notre produit. Donc on garde l'aspect naturel du manioc torréfié. Et on a fait le test d'analyse au niveau du laboratoire national, de l'ANADA. Et aussi on a fait le test aussi au niveau du laboratoire de l'ESA. Bon, les partenaires clés de notre activité, c'est d'abord les producteurs et les transformatrices. Les producteurs de manioc qui sont nos plus gros partenaires avec qui nous envisageons avoir plus de collaboration parce qu'on a un projet qui est Agbafe Connect qui vise à créer une plateforme de mise en relation et de collaboration avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. Le facteur de frein pour nous ici à notre niveau, c'est lié vraiment à l'espace, au niveau de l'environnement. Parce que l'endroit est beaucoup restreint par rapport à notre prévision pour l'année 2022. Parce que après, je crois, une semaine de production, notre zone de stockage des produits finis est limitée. Bon, c'est vrai que les produits sortent par jour, par semaine, donc on n'a pas ce... Mais on se dit si on veut augmenter la production, la capacité de production, ici c'est beaucoup restreint. Déjà, on bénéficie des coachings de certaines entreprises avec qui nous travaillons, où nous avons été lauréats, donc qui nous aident parce qu'on n'est pas agroalimentaire de formation. Donc il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. On continue toujours de se former, on a soif toujours de formation. Et qu'est-ce qui nous pose encore de l'avant, c'est encore aussi l'écoute active qu'on a vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos collaborateurs, qui nous permet de pouvoir prendre en compte les différentes remarques pour nous améliorer, pour avancer. La première difficulté pour moi en tant qu'entrepreneur, au départ, c'était déjà de quitter mon confort, les salariés, pour me lancer à mon propre compte. Pas pour moi directement, mais pour ceux qui me sont proches. La deuxième difficulté, c'était de pouvoir faire face aux premiers investissements, puisqu'on a commencé à fond propre. On n'avait pas une grande économie aussi pour commencer. Une des difficultés encore que nous avons, c'est aussi la difficulté au niveau des compétences. Parce que pour qu'une entreprise se sente bien, pour qu'une entreprise se porte bien, il faut des compétences. Il faut de la ressource humaine compétente. On n'a pas ces ressources humaines-là parce qu'en amont, on n'a pas les moyens financiers qu'il faut pour les payer. C'est de construire une usine beaucoup plus grande que là où on est aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas que le gari 3 en 1 dans notre portefeuille. On a ce challenge-là de valoriser le manioc de la feuille à la racine. Et on a déjà dans notre esprit tous les différents produits dérivés qu'on peut avoir avec le manioc. Et aussi,
À travers cette usine, c'est de donner de l'emploi à beaucoup de jeunes. Notre gros challenge, c'est ça. C'est de créer le plus d'emplois. Une fois qu'on a la vision, on ne peut jamais baisser les bras. Et après la vision, c'est la résilience. Il faut apprendre à s'adapter au changement. Parce que les difficultés viendront, mais ces difficultés ne sont pas faites pour nous faire arrêter notre entreprise. Mais ces difficultés-là sont là pour nous faire révéler un peu le potentiel entrepreneurial qu'il y a en nous. On n'entreprend pas qui veut, on entreprend qui peut. Et le qui peut, la potion magique du qui peut, c'est le quotient émotionnel.